Espace TV. Vous êtes au 19h45 sur Espace TV. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, dégel des avoirs des anciens gouvernants selon le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Cela permet le fonctionnement de certains services de l'administration. Par ailleurs, il indique que l'État s'est désendetté de 1000 milliards de francs guinéens. L'ex-candidate aux élections présidentielles de 2010 impliquée dans une affaire de diamants. Le verdict du TPI de Dixine condamne Marie-Madeleine Dubaté au paiement de 45 millions d'euros en faveur de la plaignante Dienabou Diallo. Bienvenue à tous dans cette édition. L'État guinéen s'est désendetté de plus de 1000 milliards de francs guinéens. C'est ce qu'a annoncé ce mardi Lousseni Nabé, interrogé sur le dégel des avoirs des anciens gouvernants. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a expliqué que cela était une nécessité pour faire fonctionner certains services de l'administration. Rosaline Gotomonimou pour plus de précisions. Au lendemain de la prise de pouvoir, le CNRD a annoncé le gel des comptes de nombreux dignitaires du régime Condé. Certains services doivent fonctionner sans rupture, c'est pourquoi il a été décidé d'en dégeler certains. Depuis ce dégel, de grands décaissements ont été opérés par certains services. Pour le gouverneur de la Banque centrale, la vérification ne relève pas de son institution. C'est que si on constate qu'il y a des décaissements qui ont été effectués à une certaine vitesse, c'est de demander où ces décaissements sont partis. Aujourd'hui, les ministres sont en train d'être nommés, je crois que beaucoup de ces ministres sont nommés, et il leur appartiendra, en relation avec d'autres structures de l'État, de vérifier quelle utilisation a été faite de ces montants. Le gouverneur de la Banque centrale trouve que depuis un certain moment, la monnaie guinéenne est devenue plus forte et cela est apprécié sur le marché des bureaux de change. À l'en croire, le changement de régime a eu un impact sur l'économie nationale. Du 5 septembre à date, l'État s'est désendetté auprès de la Banque centrale de l'ordre de plus de 1000 milliards de francs guinéens. 1000 milliards 1000 milliards de francs guinéens. Comme conséquence, le franc guinéen qui s'est stabilisé depuis plus d'un an, s'est apprécié. Aussi bien au marché des bureaux de change qu'au marché interbancaire bilatéral de devises de la Banque centrale. La Banque centrale projette une monnaie numérique. Dès l'année prochaine, une opération pilote sera mise en place. Nous avons déjà entamé des discussions avec un partenaire des contours de cette monnaie numérique de Banque centrale, c'est-à-dire une monnaie qui peut être détenue par le plus large public possible, qui détiennent leur monnaie au lieu dans le portefeuille, mais qui est un portefeuille électronique qui puisse faire des paiements sans terminaux de paiement électronique. Rosaline Gotomonimou, se limiter au gel des comptes n'est pas bon. Il faut aller plus loin en arrêtant toutes les écritures par les corps de contrôle constitués, notamment l'inspection générale de l'État, l'inspection générale de finances ou encore la Cour des comptes. Cette proposition est celle d'un inspecteur général d'État à la présidence reçu ce matin dans l'émission Les Grandes Gueules. Pour lui, il faudra auditer la gestion du régime Condé avant que les membres de la transition ne commencent leurs activités. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Il est inspecteur d'État à la présidence et ancien ministre du contrôle d'État dans le gouvernement du capitaine Moussa Dadis Camara. Dès les premières journées de la prise du pouvoir par le CNRD, des comptes de certains départements et institutions ont été gelés. Une mesure certes appréciée, mais pas suffisante selon lui. Les corps de contrôle devraient arrêter toutes les écritures. À la prise de pouvoir, il était nécessaire d'arrêter toutes les écritures de tous les comptes de la Banque centrale et des autres entités. En fait, pour savoir à date, au 5 septembre, qu'est-ce qu'il y avait dans les comptes, en devises, en francs guinéens, en quantité d'or, etc. C'est un trait qu'on tire. Ensuite, commence autre chose.
Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Ça, ils peuvent le rattraper. Ceci pourrait donc être un handicap dans la gestion du CNRD, même si un audit a posteriori pourrait être fait après les 2 premiers mois de gestion. Il faut faire, disons, l'arrêt des écritures par les corps de contrôle constitués, soit l'inspection générale d'État, soit l'inspection générale des finances, soit la Cour des comptes. Mais ça doit être fait, c'est nécessaire. Sinon, on patauge. Il faut toujours séparer les gestions d'un trait rouge. La gestion antérieure, c'est la gestion intérieure qui doit être séparée de la gestion nouvelle. Sans cela, l'anarchie, la gabegie, la corruption, le détournement pourraient continuer dans les différents départements et institutions. Reportage d'Alseni Bari et Yacouba Traoré. La formation du nouveau gouvernement tend vers la fin. Malheureusement, on attend encore la déclaration de biens des promus. Que dit la loi en la matière? Ce mardi, notre équipe a interrogé un juriste qui donnera des détails sur la question. Le reportage est signé Dina Bankora et Djibril Kabakamara. La Constitution d'octobre 2020, en son article 60, exigeait dans les 10 jours de leur entrée en fonction, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement doivent, sur la base d'une déclaration écrite, déclarer leurs biens et remettre au président de la Cour constitutionnelle. Une copie devrait être remise à la Cour des comptes et des services fiscaux. Malheureusement, cet article n'a été que partiellement respecté par le régime Condé. Moins d'une année après, les nouvelles autorités font même base sur cet article. L'article 48 à 55, c'est qu'il n'est dit nulle part que le Premier ministre de la transition et les membres du gouvernement de la transition sont tenus de procéder à l'exercice de la déclaration des biens. En Afrique, plusieurs constitutions ne reflètent pas les réalités des pays, dénonce ce juriste. Il faut tenir compte des coutumes, des mœurs, de la pratique dans un pays. Pour cette transition, certes, cette disposition n'a pas été mentionnée dans la charte, mais le secrétaire général de la présidence de la République précise que les membres du gouvernement ont fait des déclarations au président de la transition. C'était le cas de tout le monde. Au-delà également de cet aspect, de faire cette déclaration de conflit d'honneur, il y a également le fait de jurer sur le livre de sa croyance, que ce soit la Bible ou le Coran, de jurer sur l'honneur de servir le peuple de Guinée. Ce gouvernement de transition doit lutter contre la gabegie financière, la corruption, comme l'a promis le président du CNRD. C'est aussi une des attentes des Guinéens. Dans son verdict dans l'affaire de diamants impliquant Marie-Madeleine Dubaté, le tribunal de première instance de Dixine a condamné l'accusé au paiement de 45 millions d'euros en faveur de la plaignante Dienabou Diallo. Ses avocats contestent cette décision de justice et comptent interjeter appel pour son annulation et l'ont fait savoir lors d'une conférence de presse lundi. Malik Sangiana Camara nous signe le compte-rendu. Marie-Madeleine Dubaté et sa sœur Martine et d'autres complices ont été poursuivis pour abus de confiance dans une affaire de diamants appartenant à Dienabou Diallo. Après une longue bataille judiciaire, le TPI de Dixine les a finalement condamnés par défaut. Marie-Madeleine est condamnée au paiement à titre principal d'un montant de 45 millions d'euros représentant la valeur du diamant détourné et un mandat d'arrêt est décerné. Une décision que leur défense conteste. Aujourd'hui, cette décision n'a aucune valeur parce que nous avons fait opposition. Sur la genèse de cette affaire, la défense explique que sa cliente a été victime d'un complot judicieusement orchestré. Durant des mois, Dame Dubaté a été harcelée par Lamarana Diallo en lui proposant un diamant. Hésitante, elle finit par accepter la proposition. En possession du diamant depuis la France, elle le perd aussitôt des suites de vols. En fin de compte, nous avons crié au complot. Le 20 mai, elle a été victime d'un vol. Donc, cette pierre lui a été dérobée par un groupe de personnes. C'est comme si tout était synchronisé. Voilà comment Dienabou Diallo
Celle qui aurait ramassé le diamant en question en bordure de mer à Lambagny, un quartier de la banlieue de Conakry, va porter plainte contre Marie-Madeleine Essi pour abus de confiance. Quant à la défense, c'est un faux diamant dont la justice guinéenne n'a pas cherché à vérifier avant de statuer. Autre fait de l'actualité, dans une clinique à Kisosso, dans la commune de Matoto, un infirmier est accusé d'avoir circoncis 3 enfants avec un matériel souillé la semaine dernière. Un objet qui aurait infecté les 3 enfants et le plus petit en a rendu l'âme quelques jours après l'opération. À ce jour, les autres enfants sont admis au service de pédiatrie de l'hôpital Ignace Dine. Ali Badara Kamara et Amar Alexila ont recueilli le témoignage du père. Suivez. C'est un infirmier évoluant dans un établissement privé qui aurait circoncis 3 enfants avec un matériel souillé. L'acte s'est déroulé à Kisosso, dans une clinique où ce père de famille a envoyé ses 3 enfants dont l'âge varie entre 4 et 10 ans. Quelques jours après leur circoncision, les enfants ont développé des signes de tétanos. Donc, c'est une maladie qui est très grave et qui est souvent contractée à l'occasion d'une plaie qui est provoquée par un instrument qui est souillé. 3 jours après, ils ont contracté la maladie et malheureusement, il y a un qui est décédé au cours de la maladie dans un tableau d'insuffisance respiratoire, ce qui est tout à fait typique dans les cas de tétanos. Amadou Baïlo Diallo, c'est le nom de l'enfant qui n'a pas survécu aux effets du tétanos. Le père de famille ne compte que sur l'assistance des personnes de bonne volonté pour sauver les 2 autres vies qui sont admises au service de la pédiatrie de l'hôpital national Ignace Dine. Je demande tout le monde de me venir en aide pour sauver mes 2 petits-enfants qui sont dans un état critique. Ils ne parlent pas, ils ne bougent pas et le plus jeune est décédé. Pour être apte à traiter un patient, il faut remplir quelques critères en médecine, insiste le professeur Hassan Ba. Dans les quartiers, ils sont nombreux ces médecins qui ne se soumettent pas à ces conditions. Pour y remédier, ce médecin légiste pense qu'il faut sévir afin d'assainir le secteur de la santé. Il est clair aujourd'hui que c'est un tétanos qui a été provoqué par l'acte qu'il a commis. Il appartient maintenant au juge et au magistrat de suivre la procédure et de sanctionner. L'infirmier en question serait à la disposition des forces de sécurité. Et on parle de toute autre chose dans cette édition. Un ancien élève du lycée-collège Morifinjan Diabaté de Cancan vole le secours de ses frères en leur offrant des fournitures scolaires. La cérémonie de remise des fournitures aux 3 premiers de chaque classe a eu lieu ce week-end. Suivez. Ce don composé de cahiers, bics et boîtes mathématicales est l'œuvre de l'enseignant Wadumbuya, ancien élève du lycée Morifinjan Diabaté de Cancan, en service à la primature. La cérémonie de remise a regroupé ce samedi encadreurs de l'école, élèves et parents d'élèves. L'enseignant Doumbouya, actuellement en service à la primature à Cancan, fut un des élèves du lycée Morifinjan Diabaté, qui n'est pas sa première fois pour faire des cadeaux pour les meilleurs élèves de son lycée d'origine. Et si, comme il a promis, il l'a réalisé, il est venu faire des grands cadeaux pour tous les 3 premiers de chaque classe, sans oublier les lauréats aussi qu'on a enregistrés cette année. On ne peut que le saluer et le féliciter. Kassim Keïta invite d'autres anciens élèves de cet établissement à en faire autant. Le lycée Morifinjan Diabaté, depuis sa création en 1966, a produit beaucoup de cadres sur le plan socio-professionnel, insérés un peu partout, disséminés un peu partout en Guinée, en Afrique et à travers le monde. Qu'il se réveille comme l'enseignant Hawa Doumbouya a fait pour faire face au lycée Morifinjan Diabaté de Cancan. Alassane Sidimé et Fanta Kamara font partie des récipiendaires. Ils remercient le donateur et invitent leurs collègues à plus d'efforts dans les études. Je suis vraiment content parce que j'ai été primé en 7e année et M. l'enseignant Hawa Doumbouya nous a offert un cadeau. Je dirais mes amis de prendre le courage, puisque être primé toujours. Je suis très contente aujourd'hui. Je remercie M. l'enseignant Hawa Doumbouya, le donateur. Je conseille mes amis de bien travailler, car le travail apporte beaucoup de chance. Pour le baccalauréat unique session 2021, le lycée Morifinjan Diabaté de Cancan a enregistré 3 lauréats, dont le premier de la République en sciences expérimentales,
les 2e et 4e de la République en sciences sociales. C'est un reportage d'Alpha Oumar Koïta. La fin de la semaine a été marquée par un courrier paru dans la presse stipulant la non-homologation du stade Petit Sori de Nongo. La Fédération guinéenne de football, à travers son secrétaire général, a animé un point de presse ce lundi au siège de l'institution. L'occasion a été mise à profit pour apporter des précisions. Akoy Koivogi réitère que son institution ne fera qu'encourager les personnes engagées dans la construction des installations sportives. Mohamed Sissé et Aboubakar Din Kamara y étaient pour nous. Suivez le reportage. Dans un pays confronté à un manque criard d'infrastructures où le foot se pratique sur de la terre battue, il serait malhonnête de saboter toute initiative privée, admet le secrétaire général. Un grand merci et un grand encouragement à l'initiateur et à celui qui a investi, qui a mis la main en poche. Accusé d'avoir expressément modifié le rapport de la mission d'inspection, la FEGIFOOT estime que son service juridictionnel a fait un travail d'homologation pour les compétitions internationales. Cette homologation ne doit en aucun cas empêcher le championnat de se jouer dans ce stade, précise Akoy Koivogi. Il ne serait pas du tout appréciable pour une décision comme la nôtre que nous soyons là pour mettre le bâton dans les roues. Sur la base de l'article 19, Mohamed Lamine Nabi, ancien président de Conor, est aujourd'hui le président d'honneur de la FEGIFOOT. Pour le secrétaire général, ce dernier devait plutôt œuvrer à rassembler les acteurs du football au lieu de les diviser. Plus loin, le patron de l'administration fédérale le met au défi de prouver les éléments constitutifs qui dénotent une falsification du rapport. Je voudrais qu'il m'amène les éléments constitutifs de l'infraction qui prouvent que la fédération a eu de façon très malhonnête à falsifier le rapport. Un satisfecit a été décerné à la FEGIFOOT par le département gouvernance de la FIFA après la visite d'un auditeur au sein de la FEGIFOOT. La Fédération guinéenne de football est donc une meilleure élève dans la gestion des fonds alloués par la FIFA. Fatimata Bintabari a réalisé cette édition avec l'appui de toute la rédaction. C'est la fin de ce journal. Merci pour l'attention et l'intérêt. Les infos reviennent à 22h avec Philomène Bangoura. Bonne soirée et prenez soin de vous.